ensemble. Il n'y a qu'un seul Dieu. Dans ce temps où plusieurs se prosternent devant des idoles, reniant le Dieu véritable, nous, à l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego, nous avons choisi de ne point nous prosterner devant la statue, préférant glorifier le Dieu unique. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Christ, un sacrifice qui donne La vie, oui, un seul roi et un seul maître devant. qui l'on seul. Alors dis avec nous, Dieu unique, il est le Dieu unique, le seul véritable, le roi des rois. Dieu unique, que la terre entière confesse. Dis encore, oh Dieu unique, le véritable Dieu, c'est toi, Seigneur. Le seul, que la terre Entière confesse ton nom. oh yeah, il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Christ, un sacrifice qui donne la vie, un seul roi, un seul maître devant qui l'on se prosterne. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Christ, un sacrifice à Golgotha qui m'a donné la vie. Oh yeah, un seul roi, je dis bien un seul maître devant qui je me prosterne. Unis, le véritable roi des rois. La, 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 la. Donc, j'espère que vous êtes... j'espère en tout cas que ça va. J'espère que ça va. Et que donc c'est le jour que le Seigneur a fait. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. Attendez, je suis juste en train de lire les messages qu'il y a. Nous sommes dans la joie ce matin parce que encore une fois, c'est le jour que le Seigneur a fait. Nous retrouver en direct n'est jamais un hasard parce que beaucoup de choses peuvent se passer en une nuit. Beaucoup de choses peuvent arriver en une seule nuit. Et se retrouver ensemble, se réveiller le matin, comme je l'ai toujours dit, je martèle ça tous les jours, que se réveiller n'est pas le résultat du réveil qui a sonné. Voir le soleil se lever n'est pas du tout le résultat du soleil, du réveil qui a sonné ou de la volonté que nous avions hier soir de nous réveiller ce matin. Mais le souffle de vie qui t'a été prêté, parce qu'on nous le prête, Dieu nous le prête, le souffle de vie qui nous a été prêté, pour nous en tout cas qui sommes connus de Dieu, sert à accomplir ses desseins. Moïse disait dans le livre des psaumes, psaume 90, si je ne me trompe pas, que enseigne-nous à compter nos jours. Enseigne-nous à compter nos jours. Je vais le lire. Nous allons commencer notre moment de prière avec ce psaume-là, psaume 90. Alors, le psaume 90, il dit quoi? Alors, le psaume 90 dit ceci, la version 8 secondes.
C'est une prière de Moïse. C'est une prière de Moïse. Il dit ceci, verset. Donc, je vais le lire du verset 1 au verset 12. D'accord? Avant de commencer notre rencontre de ce matin, dis-moi, la rencontre a commencé. Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur les plateformes habituelles de connexion, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit YouTube ou que ce soit Zoom, ou ceux qui suivront en différé ou en version audio. En tout cas, que le souffle de Dieu accompagnant les paroles qui vont être dites ce jour vous apporte la vie, vous apporte le réconfort, vous apporte construction, vous apporte espérance et espoir. Que la parole qui va être libérée ce jour pour nous tous soit source de salut et que les éléments que Dieu veut ajuster dans notre cœur, dans notre fonctionnement, dans nos attitudes, dans nos habitudes puissent véritablement avoir lieu. C'est pour cela que je prie pour qu'il n'y ait pas d'éléments de distraction, qu'il n'y ait pas d'éléments qui va arriver pour tordre la pensée ou la parole que Dieu veut nous libérer ce matin. Que ton esprit soit disposé ce matin. Que ton esprit soit à l'écoute ce matin. Ces rencontres, nous les appelons Oxano parce que c'est des plateformes de rencontres. C'est des plateformes où la parole de Dieu est libérée afin que notre esprit puisse grandir dans l'amour, dans la paix, dans la cohésion et surtout dans la puissance et l'impulsion du Saint-Esprit. Et ces rencontres Oxano sont proposées, présentées par ou dans le contexte de la vision qui est la vision ou la famille qui est la famille Pélicos Centre. Pélicos Centre, donc, c'est le nom de l'entité spirituelle qui a donné naissance, on va dire, à Oxano. Et dans ce contexte, aujourd'hui, donc, alors que Dieu est en train de nous parler de la capacité d'écouter qui est un point concernant le grand thème qui est la foi prophétique. Dans la foi prophétique, on a vu beaucoup de choses, mais depuis quelque temps, Dieu est en train de nous parler de la capacité d'écouter, de discerner la communication divine. La foi vient de ce que l'on entend. Donc, si tu entends mal, ta foi également sera mal construite. Si ta foi elle est mal construite, tu vas passer à côté de ton salut. Parce que à quoi ça sert-il de gagner le monde, de gagner le succès, d'avoir la gloire, de faire tout ce que ton âme peut faire sur la terre, si à la fin, tu n'es pas sauvé, si à la fin, Dieu ne te connaît pas, si à la fin, Dieu ne te trouve pas dans la voie qu'il a tracée pour toi. Parce que ne te trompe pas, ne nous trompons pas. C'est pas parce que nous fréquentons une église, c'est pas parce que nous fréquentons un groupe de prière, ce n'est pas parce que nous fréquentons des serviteurs de Dieu, ce n'est pas parce que nous fréquentons un environnement où la parole est enseignée que nous sommes sauvés. Nous ne sommes pas sauvés. Le salut est une condition que nous avons eue lorsque nous avons donné nos vies à Jésus et que nous nous sommes fait baptiser. Mais le salut est un état continuel à acquérir par la connaissance de la vérité qui est proclamée, par la manière dont nous adhérons à la vérité ou à la parole lorsqu'elle est enseignée. Voilà pourquoi lorsque la parole est enseignée, il nous faut être dans une prédisposition interne correcte afin d'écouter Dieu avec sagesse et maturité. Donc ici, donc, nous sommes dans le psaume 90, qui est donc je voulais y extraire juste une pensée. On va le lire. Père, alors que nous allons le lire, que ta parole ouvre nos yeux, que les cœurs soient disposés au nom de Jésus. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Moïse, pour souvenir, c'est celui qui a été utilisé par Dieu pour aller sortir les Israélites d'esclavage. Et lorsqu'il a sorti les Israélites d'esclavage, ils sont passés par ce qui s'appelle donc le désert. Lorsqu'ils sont passés par le désert, par la suite, Dieu a fait beaucoup de choses avec eux, dans le désert. Donc, dans le psaume 90, c'est Moïse qui est en train donc de parler à Dieu. Moïse est en train de dire ceci. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez-y. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille dans la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, oui. Tu les emportes comme un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par la colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées.
Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons des années s'évanouir comme un sang. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qui en tire n'est que peine et misère, car il passe et nous nous envolons. Verset 11. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous à compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. La sagesse, c'est la première des œuvres que l'Éternel a faites. Proverbe chapitre 8. La sagesse est le fondement sur lequel se construit la chose que Dieu valide et la chose que Dieu recherche. La sagesse est la première des choses que tu dois acquérir lorsque tu viens en Dieu. Voilà pourquoi Jésus est la sagesse par excellence. La sagesse, c'est pas la sagesse qui s'acquiert par les expériences des années de vie. La sagesse, c'est une sagesse qui vient d'en haut, qui te permet de construire chaque paramètre de ta vie selon les standards divins, selon les exigences divines. La sagesse est opposée à ce qui s'appelle la folie. La folie, c'est bâtir, c'est fonctionner avec une certaine configuration dont Dieu n'est absolument pas content. Et donc, je nous encourage tous à rechercher de la sagesse en Dieu. Et la première source la première source pour acquérir la sagesse, c'est la méditation de la parole de Dieu. La première source d'acquérir la sagesse, c'est la méditation de la parole de Dieu et le désir dans le cœur d'appliquer cette méditation, d'appliquer cette parole que nous comprenons. Cette parole était juste là pour nous dire que nous nous sommes réveillés ce matin, non pas pour juste assister à un culte de plus, non pas juste pour écouter la parole de Dieu une fois de plus, mais qu'une opportunité nous est donnée pour acquérir la sagesse. Une opportunité nous est donnée pour marcher dans la voie de Dieu, pour marcher dans la présence et dans la puissance de Dieu. Ça, c'est très important. Et avant de continuer, j'aimerais que nous puissions prier ensemble ce matin. J'aimerais que nous puissions rendre grâce à Dieu ce matin. Parce que c'est lorsque nous prions que nous sommes encouragés. C'est lorsque nous prions que nous parlons donc à Dieu ou que nous communiquons avec Dieu. Prier n'est pas un moment, une activité religieuse dans le sens où c'est juste sortir des mots. Prier, c'est une interaction de ton esprit avec l'esprit du Dieu très haut. Prier est un moment où toi tu parles, mais également où le Saint-Esprit parle dans ton cœur. Prier est un moment où tu écoutes les instructions lorsque Dieu veut communiquer quelque chose de particulier à ton esprit. Et donc, il est important pour nous tous de pouvoir passer ces moments très importants que sont les moments de prière. J'aimerais que tu puisses donc élever ta voix là où tu es. Ensemble, nous voulons prier, nous voulons prier. J'aimerais d'abord que tu puisses remercier Dieu pour ce matin. J'aimerais que tu élèves ta voix vers Dieu, que tu dises merci à Dieu de ce qu'il t'a permis d'être là ce matin, de ce qu'il nous a permis d'être là ensemble ce matin. Prions. Alléluia. 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 Oh Père, merci. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ta fidélité, oh Dieu. Je me réjouis d'avoir un Dieu aussi grand que toi. Je me réjouis d'avoir un Dieu aussi bon que toi. Ta fidélité durera toujours. Merci pour ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ta vérité. Merci pour ta présence. Merci pour ton plan. Merci pour tes desseins éternels. Merci parce que tu nous as redonné la vie ce matin. Moïse disait oui, Moïse l'a dit. Enseigne-nous à compter nos jours. Aujourd'hui, c'est un jour supplémentaire sur le calendrier, mais c'est un jour en moins sur l'année 2024. Alors que ce jour a commencé, c'est un jour en moins de l'année 2024. Oui, Père, je veux pas juste considérer cela comme un nouveau jour, mais je veux considérer ce jour comme un jour où tu me donnes le souffle de vie, afin que par mes pensées, afin que par mes actions, afin que par mon attitude, mon comportement, je puisse aussi réfléchir sur comment Jésus est en train d'être perçu et vu dans ma vie, comment je l'honore au quotidien dans mon fonctionnement, comment j'apprends à être intègre comme lui il est intègre, comment j'apprends à marcher dans la sagesse comme lui il a marché dans la sagesse. Jésus est venu sur la terre et nous a montré le chemin. Le chemin, c'était de servir au dessein du Père. Le chemin, c'était
d'accomplir la volonté de son Père. Oui, c'est le chemin que Jésus nous a montré. Il a dit, c'est mon Père, mais c'est aussi votre Père. Ainsi, Seigneur, nous aussi, si nous sommes les fils de Dieu, si nous sommes si nous portons en nous le même ADN que Jésus, nous devons vivre chaque jour comme réfléchissons, agissons, portons des actions pour accomplir la volonté du Père, pour aller dans la pensée du Père, pour savoir qu'est-ce que le Père dit de nous aujourd'hui et accomplir cela. C'est ce que nous voulons ce matin. C'est ce que nous désirons ce matin. De là où tu es, Seigneur, nous désirons que tu entendes le cri de nos cœurs. Nous désirons que tu viennes à notre secours. Nous désirons, Seigneur Dieu, t'élever ce matin parce que nous savons que hors de toi, il n'y a pas la vie. La vie se trouve en toi seul. 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 Nous t'honorons ce matin. Nous te bénissons ce matin. Nous te rendons gloire ce matin. Nous te célébrons ce matin. Merci pour ta fidélité, grand Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour chacun d'entre nous. Merci pour nos vies devant toi. Alors que c'est un jour supplémentaire, un jour ordinaire pour beaucoup de personnes. Mais nous croyons que tu as un plan parfait. Nous croyons que tu as un plan excellent. Nous croyons que tu as un plan merveilleux. Nous croyons que tu as un plan spécifique pour chacun d'entre nous. Et ce matin, Seigneur, nous te célébrons. Ce matin, grand Dieu, nous te bénissons. Ce matin, Seigneur, nous voulons t'honorer avec nos mots, avec nos phrases, avec notre cœur, avec notre esprit. Sois béni ce matin, Seigneur. Sois béni ce matin. Nous t'élevons ce matin, Seigneur. Alléluia. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, ô Dieu. Nul n'est comparable à toi. Je t'élève ce matin, Seigneur. Je t'élève ce matin. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration ce matin. Reçois l'adoration ce matin. J'élève mon cœur vers toi. J'élève ma vie devant toi. Je repends ma vie devant toi parce que je reconnais que tu es Dieu. Tu es le Dieu de ma vie. Je confesse. Je veux que tu confesses avec ta bouche que Jésus est Dieu. Donne-lui l'espace de venir régner dans ton cœur. Donne-lui l'espace avec tes mots, avec tes phrases, de lui disant: viens régner dans mon cœur, viens régner dans ma vie, viens conduire ma vie. Parce que si tu ne le dis pas, il ne peut rien faire. Il a dit: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvrira son cœur, j'entrerai et je souperai et je dînerai avec lui. Jésus ne peut pas faire quelque chose dans ta vie si tu ne l'y invites pas. Jésus est courtois, Jésus est galant. Il ne peut rien accomplir avec toi si de ton plein gré tu ne l'invites pas à venir de faire dans ta vie. C'est pour cela qu'avec moi, je veux que tu déclares. Je veux que tu dises: oui, Jésus, même si je ne comprends pas tout, même si je n'ai pas tous les paramètres, mais je te fais confiance de me conduire dans le chemin de la sagesse. Je te fais confiance de me conduire dans le chemin de la justice. C'est pour cela qu'avec ma bouche, mon cœur, même si mon cerveau, ma raison n'a pas tous les éléments pour valider cela, mais je crois que ce que tu veux pour moi, c'est le bien. Je crois que ce que tu veux pour moi, c'est la paix. Je crois que ce que tu veux pour moi, c'est la maturité. Ce que tu veux pour moi, c'est un environnement de sécurité. Alors ce matin, avec mes frères, alors ce matin, Seigneur, avec tout ce que je peux avoir, je dis: viens et règne. Dis avec moi, Seigneur: viens et règne. Viens et règne dans ma vie. Viens et règne dans chaque superficie de mon cœur. Qu'il n'y ait aucune partie de mon cœur qui résiste à la puissance de ta voix. Qu'il n'y ait aucune partie de mon cœur qui résiste à la puissance de ton esprit. Lorsque ton esprit souffle, lorsque ton esprit envoie de la puissance, que je ne résiste pas à cela. Que mon cœur se soumette à ta volonté. Au milieu de ma volonté personnelle, au milieu de mes projets, au milieu de mes intentions personnelles, au milieu de la vie, au milieu de tout ce que j'envisage de faire, au milieu de parfois tout ce que j'ai pu subir dans la vie, dans la semaine, depuis c'est le début de cette année, les difficultés par lesquelles je passe, les défis qui sont si nombreux. Père, je me tourne vers toi. Aide-moi à marcher dans plus d'intégrité. Aide-moi à marcher dans plus de pureté. Aide-moi à marcher dans plus de passion. Aide-moi à marcher dans plus d'engagement. Aide-moi à marcher dans plus de confiance vis-à-vis de ta parole. Oui, parce que parfois nous sommes incrédules. Ce n'est pas que c'est de nous dans le sens où volontairement nous sommes incrédules, mais parfois ce sont des esprits. Parfois ce sont les faits
ne dépendons pas de nous directement. Mais ce que Dieu veut voir en nous, c'est cette lumière, c'est cette lueur, c'est cette flamme, c'est ce désir dans le cœur disant, même si je ne comprends pas, aide-moi à comprendre. Même si je fais preuve d'incrédulité, lorsque j'entends que tu vas faire ceci dans ma vie, lorsque j'entends que tu vas faire ceci dans la vie de ma famille, mais ce que voient mes yeux est le contraire de ce que tu as promis. Mais je veux croire en toi. Et c'est pour ça que tu as besoin de le déclarer avec tes mots. Tu as besoin de dire, Seigneur, je veux croire. Je veux croire en ta vérité. Je veux croire en ta parole. Je veux croire que ce que tu as dit, je le ferai. Tu as dit que tu m'emmèneras dans des positions supérieures de la connaissance de Dieu. Tu as promis, Seigneur, m'apporter la vie. Tu as promis m'apporter la lumière, l'espoir au milieu du désespoir. Tu as promis, Seigneur, apporter la santé à mes proches. Tu as promis cela et je veux le croire avec ma vie. Je veux le croire avec ma bouche. Je veux le croire avec mon âme. Je veux le croire avec toute ma pensée. Je veux le croire avec toute ma force. Je veux le croire que ce que tu as dit est décrété. Ce que tu as dit est déclaré, tu le feras. Je t'élève ce matin. Je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Avant toi, il n'y a pas été formé de Dieu. Après toi, il n'y aura pas de Dieu, Seigneur. Et c'est pour cela que je t'élève. C'est pour cela que je t'élève. Je t'élève, Seigneur. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu du salut de ma famille. Tu es le Dieu du salut de mes enfants. Tu es le Dieu du salut de mon mariage. Tu es le Dieu du salut de l'Église. Tu es le Dieu du salut du ministère. Tu es le Dieu du salut de la manifestation. Tu es le Dieu qui nous emmènera au salut. Tu es le Dieu qui manifestera ta sagesse, manifestera ta gloire au milieu de cette génération. Non, Seigneur, je refuse de croire que mon passé est trop fort pour m'empêcher de monter en toi. Je refuse de croire que ce que j'ai fait hier est trop faible pour m'empêcher de croire en toi. Oh Dieu, je veux croire, je veux continuer à croire que nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Alléluia. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Je t'élève. Je t'élève. Je veux que tu élèves Jésus. Je veux que tu élèves Jésus ce matin. Et je veux être élevé dans ton cœur. Là où tu es, ne laisse pas les problèmes. Ne laisse pas ta situation. Ne laisse pas la réalité de ce que tu vis t'empêcher de vivre ce moment, t'empêcher de vivre cet instant. Déclare-le avec tes mots. Ne sois pas distrait. Ne sois pas engagé. Engager ton esprit à faire autre chose. T'engager étant chez toi à faire autre chose. Si ce n'est passer ensemble ce moment qui est un moment bref, mais qui peut durer et changer, qui peut changer toute une vie, qui peut changer toute une année à cause de quelques instants pris au sérieux, passés dans sa présence. Et je veux que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dieu unique, tu es 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 unique par ton sang, tu es unique par ta vérité. Tu es unique, Seigneur Dieu, par ta présence, par ton amour. Tu nous as aimés le premier. Tu n'as pas regardé à nos fautes. Tu n'as pas regardé à nos incapacités. Tu n'as pas regardé, Seigneur, au prix que nous avions payé. Non, tu as payé le prix pour que désormais la vie éternelle soit notre partage. Ainsi, Dieu unique, je t'élève. Dieu unique, je te célèbre. Dieu unique, je te vénère. Dieu unique, je t'honore. Dieu unique, je t'honore ce matin. Alléluia. Alléluia. Je t'honore ce matin avec ma famille biologique, avec ma famille spirituelle. Nous t'élevons ce matin. Nous t'élevons ce matin. Nous te célébrons ce matin. Nous te disons règne. Règne, il est beau de t'adorer, il est beau de te connaître. C'est bon d'avoir confiance en un Dieu aussi puissant. C'est beau d'avoir confiance en un Dieu aussi éternel, un Dieu aussi compatissant, un Dieu aussi excellent, qui ne regarde pas à nos fautes, qui regarde à la motivation dans le cœur, un Dieu aussi présent. Qui est ce Dieu qui répond lorsqu'on lui parle, si ce n'est l'Éternel? Qui est ce Dieu qui guérit lorsqu'on demande à ce qu'il nous guérisse, si ce n'est l'Éternel? Qui est ce Dieu qui nous révèle ses secrets, même les plus cachés, si ce n'est toi? Alors ce matin, je veux encore dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Je veux apprendre à t'aimer tous les jours de ma vie, comme toi tu m'as aimé le premier. Je veux penser, je veux voir comme toi tu vois. Je veux entendre comme toi tu entends, Seigneur. Ce matin, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Mon âme soupire après toi. Mon âme veut te connaître ce matin. Mon âme veut te connaître ce matin. Nous voulons te connaître encore une fois ce matin, Seigneur. Viens et affranchis-nous.
Affranchis-nous de tous ces liens qui nous empêchent de t'écouter. Affranchis-nous de cette lourdeur attachée à notre mouvement en esprit. Affranchis chacun d'entre nous, Seigneur, de ces positions inférieures dans lesquelles nous sommes, où nous n'apprenons pas à apprécier l'impact, la saveur de ta présence dans nos vies, où nous sommes tellement embrouillés dans les bruits de la terre, où nous sommes tellement embrouillés dans les circonstances de la vie, que nous n'apprécions pas ces moments particuliers où tu veux nous parler, où tu veux que nous puissions élever ton nom, où tu veux que nous puissions célébrer ton nom. Alléluia. Tu es le Dieu unique, tu es le Dieu majestueux, tu es le Dieu tout-puissant. Nous te célébrons ce matin. Nous prions pour que ta parole soit libérée avec force. Père, nous disposons nos cœurs. Donne-nous la force d'appliquer ta parole. Donne-nous la force d'appliquer ta parole. Donne-nous la force d'appliquer ta parole. Donne-nous la force d'appliquer ta parole, Seigneur. Donne-nous la force d'appliquer ta parole pour la gloire de ton saint nom. Tu es béni éternellement. Tu es béni pour toujours. Tu es béni dans les cieux, tu es béni sur la terre, tu es élevé par un peuple et une génération nombreuse. Tu nous as envoyé ta parole et ta parole nous a guéris. Tu as suscité un homme, tu as suscité Christ au milieu d'entre nous, du milieu des hommes, afin que désormais il se tienne dans ce tabernacle éternel, intercédant pour nous dans ta présence. Je l'élève parce qu'il est mon Dieu. Je l'élève parce qu'il est mon salut. Je l'élève parce qu'il est notre force. Je veux qu'avec moi tu dises, oui, Jésus est ma force. Jésus est ma force. Au milieu de la faiblesse, il est ma force. Je déclare qu'il est ma force. Il est ma force. Il est la source de ma joie au milieu de la détresse et de la tristesse. Il est la source de ma joie au milieu de la détresse et de la tristesse. Jésus est ma joie. Il est ma joie. Alors j'ordonne à mon âme de célébrer sa grandeur. J'ordonne à mon âme de reconnaître que c'est lui qui est la source de ma joie. Lorsqu'il vient me parler, lorsqu'il m'enseigne sa vérité, lorsqu'il me montre le chemin, lorsque je suis abattu et que par son esprit, il console mon âme, lorsque je suis abattu et que par son esprit, il fortifie mon homme intérieur. Je reconnais qu'il est la source de ma force. Il est la source de ma joie. Il est la source de mon équilibre. Lorsque je suis oppressé, il est celui qui me délivre. Lorsque je me sens oppressé par la réalité, la rudesse, la violence de la vie, il est celui-là qui vient me réconforter. Lorsque mon cœur se trouve tourmenté, lorsque mon cœur se trouve oppressé, lorsque mon cœur se trouve envahi par des mauvaises pensées, il est celui qui vient et remet de l'ordre dans mes pensées. Alors comment ne pas le célébrer? Comment ne pas l'élever? C'est pour cela que je le décrète et je le déclare dans le domaine de l'esprit, qu'il n'y a de Dieu que toi seul. Tu es mon Dieu dans ma vie. Tu es mon Dieu, tu seras et resteras le premier. Alors conduis-nous dans ta voie, conduis-nous dans la connaissance de ta parole, conduis-nous dans la puissance de la vérité. Délivre-nous de ce mal qui nous oppresse, délivre-nous de ces pensées qui nous oppressent, délivre chacun d'entre nous de ces choses qui nous maintiennent loin de toi, éloignés de ta sainte présence. Délivre-nous de toutes ces choses qui nous emmènent à être distraits, à être distraits, à être lents à la détente. Éloigne-nous par ton esprit de cet esprit impur qui nous empêche de progresser avec toi, qui fait grandir dans notre esprit tout un ensemble de choses qui nous empêchent de comprendre ton but pour nous. Père, ce matin, je prie au nom de Jésus que la vérité sur la destinée soit clarifiée pour chacun, que la vérité sur la destinée soit plantée et activée dans les cœurs de chacun. Père, je prie au nom de Jésus que la puissance de ta parole délivre chacun des liens de l'ignorance, des liens de la captivité, des liens de toute forme de paroles médisantes, de paroles négatives, de paroles impures, néfastes, des paroles proclamées et dites il y a de cela longtemps. Père, je prie au nom de Jésus que ta parole vienne et affranchisse chacun afin que chacun grandisse en toi, que la vérité de Dieu arrache des ténèbres chaque personne destinée à entrer en toi. Père, je prie ce matin que tu libères ta parole, libère-la avec force et fracas, libère-la avec force et fracas, et que nous puissions marcher dans tes voies, que ces éléments du passé, que ces éléments violents qui nous empêchaient d'avancer et de pousser, d'avancer et de donner naissance à ta volonté, que ces éléments se brisent
lorsque ta parole va être proclamée, que ton souffle soit libéré encore avec force et fracas ce matin, que chacun d'entre nous puissions accéder à la vérité, que nous puissions comprendre avec cohérence, avec un cœur disposé, ta volonté pour nous. Nous étions errants, mais tu nous as mis dans un voyage. Donc le terminus est la perfection en Christ. Donc le terminus est la maturité en Christ. Que chacun d'entre nous, Seigneur, puissions comprendre l'œuvre expiatoire du salut. Non seulement le comprendre, mais nous engager pleinement à le vivre. Ainsi, je bénis ta parole ce matin, que chacun d'entre nous puissions être fortifiés par ta parole ce matin. Merci pour les cœurs disposés, pour ceux qui sont là ce matin. Merci pour ceux qui viendront plus tard, pour ceux qui écouteront. Que ta parole localise chacun, apporte la clarté, la lumière à chacun pour la gloire de ton saint nom. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, nous allons continuer notre sujet de la dernière fois. Notre thématique de la semaine dernière qui parlait de... Notre thématique la semaine dernière, là où il était question la semaine dernière que nous puissions parler de la capacité d'écouter. Ok, il était question de la capacité d'écoute. Et dans cette capacité, dans le sujet sur la capacité d'écoute, la semaine dernière, on a parlé, le verset, ou du moins le texte de base qui était utilisé, c'était donc le texte de Luc, chapitre 8, verset 18. Parce que le sujet principal, c'était comment écoutes-tu? Le problème, c'est pas d'écouter ou pas. Le problème, c'est avec quelle disposition, dans quelle posture est-ce que tu accèdes à la parole de Dieu? Parce que Jésus a dit, comme mise en garde, il a révélé un des principes secrets du royaume, parce que les gens ne le savaient pas. Avant que Jésus ne dise cette phrase ou cette parole, beaucoup de personnes l'ignoraient. Beaucoup ne le savaient pas. Mais Jésus a dit, à vous, donc aux disciples, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Mais à la foule, donc à ceux qui sont dehors, à ceux qui ne se contentent que d'une excitation émotionnelle face à la révélation, à ceux qui ne viennent que pour leur intérêt propre, à ceux qui ne sont motivés que par la poursuite du miracle, du prodige, de la satisfaction immédiate face aux besoins personnels, mais qui, dans leur cœur, n'ont pas la volonté d'avancer avec Dieu, n'ont pas la volonté de bouger avec Dieu, n'ont pas la volonté d'embrasser la volonté de Dieu et de l'accomplir dans leur génération. Tout ce qu'ils veulent, c'est leur satisfaction immédiate. Un peu comme une personne qui a faim. Tout ce qui l'intéresse, c'est manger. Peu importe les moyens, peu importe la nature de parfois le contexte dans lequel il est, tout ce qu'il veut, c'est satisfaire sa propre volonté, ses propres appétits. C'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande d'aimer sa volonté, d'aimer sa parole. Même lorsque nous sommes guéris, même lorsqu'il nous restaure, ce qu'il désire, c'est que nous puissions marcher dans le sillage des disciples, c'est que des apôtres ou des disciples, que nous puissions aimer sa personne d'abord, que nous puissions l'aimer en tant que Dieu, auteur de notre salut éternel, auteur et la source de toute grâce excellente que Dieu libère. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut pour nous. Mais quand tu t'intéresses à Dieu uniquement pour ton besoin personnel, parce que tu as des intérêts, à un moment donné, tu es engagé, tu es impliqué. Mais lorsque Dieu parvient à donner un exaucement à tes prières, tout de suite, ce qui se passe, c'est que tu disparais. On ne te voit plus, Dieu ne te voit plus dans son radar, tu n'es plus impliqué, tu n'es plus engagé, parce que lorsque tu venais, tu étais régulière, tu étais régulière, tu étais impliqué, tu étais sur tous les fronts, sur toutes les réunions, tu étais là. Mais lorsque ton besoin ou la raison pour laquelle tu payais le prix a été exaucé, tu disparais des radars. Alors Dieu te considère juste comme la foule. Et quand tu es la foule, tu obtiendras les miracles. Tu obtiendras satisfaction de ce que tu demandes, dans la moindre mesure. Mais tu n'accéderas pas au mystère du royaume, parce que c'est les mystères du royaume qui nous garantissent le salut. C'est le mystère du royaume qui nous fait entrer dans les desseins de Dieu. Parce que quand on parle des mystères du royaume, c'est quoi? C'est les vérités, les principes clés liés au fonctionnement du royaume de Dieu, mais aussi à son établissement sur la terre. Parce que je tiens à rappeler cela, c'est que nous vivons dans un contexte aujourd'hui qui s'appelle le monde, ou que la Bible appelle Babylone. C'est le contexte de tout ce que nous voyons, la culture autour de nous, le monde autour de nous, les systèmes de gouvernement, la culture, la politique familiale, tout ce que le monde nous présente à nos yeux, c'est ce qui s'appelle Babylone.
D'accord? Et de l'autre côté, il y a ce qui s'appelle le royaume de Dieu ou le royaume de Christ. Ce royaume est un royaume supérieur. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et le reste de tous vos besoins vous seront accordés dans la suite. En d'autres termes, il y a une dimension de vie, il y a une dimension de paix, il y a une dimension de joie, il y a une dimension, il y a une réalité alternative qui existe. Qui existe en parallèle à celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Cette réalité alternative, c'est le royaume de l'esprit. C'est là où Dieu règne. C'est le monde où Dieu gouverne. Donc, lorsqu'on parle même du salut, que tu es sauvé, sauvé veut dire que tu quittes un état de vie, tu quittes un système de ténèbres. Colossiens chapitre 1. Nous avons été transportés du royaume des ténèbres vers le royaume de lumière. Donc, le royaume dans lequel nous vivons avant que Jésus ne nous sauve, c'est un royaume de ténèbres. Ténèbres veut parler de l'ignorance, c'est vrai, mais ténèbres parle aussi de la condition de vie, où tu n'es pas conscient des desseins de Dieu pour ta vie, les buts pour lesquels tu vis tous les jours, le but pour lequel tu es né en tant qu'un humain. Il y a un but attaché à toutes ces choses. Et tant que tu ne découvres pas ce but, tu ne vis pas encore comme Dieu veut que tu puisses vivre, parce que Dieu ne t'a pas donné un corps juste pour que tu puisses le livrer à tous tes besoins et à tous tes penchants. Dieu t'a donné un corps pour qu'il serve à accomplir sa volonté. Et pour que tu accomplisses sa volonté, tu dois quitter le royaume des ténèbres et t'engager dans le royaume de l'esprit. Et c'est dans le royaume de l'esprit que là où il y a une rééducation qui se fait, il y a un reformatage de disque dur qui se fait dans ta compréhension, dans la façon de donner, dans la façon de te donner, dans la façon de t'engager, dans ta façon de t'impliquer. Donc, dans le royaume de l'esprit ou le royaume de Dieu, c'est le royaume dans lequel Dieu règne. C'est le royaume dans lequel Jésus règne. Donc, là-bas, il n'y a pas de rébellion. Là-bas, il n'y a pas de maladie. En fait, la maladie que tu peux avoir est un état de vie qui est lié au monde dans lequel nous sommes ici, qui est un monde déchu, qui est une réalité déchue, où tout a été infecté par la désobéissance de Adam et de Ève. Mais lorsque nous venons à Dieu, Dieu nous transporte dans son royaume. Ça ne veut pas dire que nous tomberons plus malades. La maladie est liée au corps biologique dans lequel nous sommes. Mais parfois, Dieu peut t'immuniser aussi contre certaines maladies. C'est pas impossible. Mais nous ne sommes pas de ceux qui croyons que parce que tu es en Dieu, c'est que tu ne peux plus tomber malade. Non, tu peux tomber malade quand tu es en Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont morts de maladie. Mais il y a une dimension aussi de maladie que le diable envoie comme une forme de malédiction, comme une forme de sort, qui n'est pas une origine naturelle, on va dire biologique, mais qui est une origine ténébreuse et satanique. Et de cette maladie-là, Dieu ne veut pas que ces réalités, ces choses, ces faits, soient une réalité dans la vie de son peuple. Voilà pourquoi il est question non seulement d'être dans le royaume, mais d'embrasser tous les principes qui entourent ce royaume. Voilà pourquoi Jésus a dit, je vous donnerai les secrets. À vous, les secrets. À vous, il a été donné de comprendre ce qui s'appelle mystère. Mystère, c'est quoi? C'est une vérité cachée. C'est un principe de vie qui est caché. Donc, à certaines personnes, ils fonctionnent comme ils fonctionnent, mais à vous, il fonctionne comme il fonctionne avec des erreurs qui vont avec. Mais à vous, il vous a été donné de connaître les mystères. Par exemple, on a dit pour Moïse que Moïse a dit « Donne-moi la sagesse. Je veux appliquer chaque jour de ma vie à la connaissance, à la sagesse. » C'est une des clés, la sagesse. Comment se comporter, comment être, comment vivre, comment construire, etc. Tous ces éléments nous sont enseignés par la Bible. Mais la Bible, tu peux la lire, c'est crypté de Genèse à Apocalypse pour toi parce que ton intelligence n'est pas renouvelée. Mais lorsque tu viens en Dieu, le Saint-Esprit t'active, ton intelligence est renouvelée. Et alors, lorsque tu lis la Bible, tu es capable d'y extraire des principes de vie. Des principes de vie. Des principes de vie qui vont faire, par exemple, que tu ne sois pas dans la dépression, qui vont faire que face à une très grande pression, tu sais sur quoi appuyer pour que tu arrives à t'en sortir. Non juste de manière intelligente, mais comme une intelligence surnaturelle, d'une inspiration surnaturelle que Dieu te donne et après tu passes donc à un autre niveau de vie. Ça, c'est très important. Et donc, comprendre ces éléments nous permet d'avancer avec Dieu, nous permet de grandir en Dieu, nous permet de comprendre que le but pour lequel nous avons été sauvés, c'est pas juste d'avoir une qualité de vie, une certaine forme de vie sur la terre, mais c'est d'accéder à la vie éternelle, donc de vivre éternellement dans la présence de Dieu. Parce que le salut n'est pas donné uniquement pour cette vie. Le salut commence ici,
mais c'est pour la vie future, c'est pour l'éternité. Mais l'éternité se construit dès maintenant. Voilà pourquoi tu ne dois pas jouer avec le salut. L'éternité se construit maintenant, parce que tu ne sais pas quand est-ce que le souffle de vie peut être arraché. Mais d'ici à ce que le souffle de vie te soit repris, parce que Dieu nous le prête tous les jours, c'est pour que chaque jour nous l'appliquions à la sagesse. Et la sagesse, c'est la vie selon les paramètres divins. C'est la vie selon le modèle, selon l'architecture divine. C'est la vie selon ce que Dieu est en train de faire ou ce que Dieu est en train de poursuivre. Parce que Dieu a des plans. Dieu a des plans. Dieu a un plan, une destination vers laquelle il emmène l'humanité. Une destination vers laquelle il conduit l'humanité. Mais ne peuvent accéder à cette destination que les personnes qui disposent leur intérieur, qui disposent leur cœur pour avancer avec Dieu. Parce que tant que tu ne disposes pas ton cœur à avancer avec Dieu, il te sera difficile, voire, pour pas dire impossible, d'accéder à ce qui s'appelle le royaume de l'éternité. Et c'est une vérité fondamentale. Il y a des choses à connaître, la capacité d'anticipation. La Bible est remplie d'exemples de personnes qui ont connu ce qui s'appelle les mystères du royaume. L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est l'exemple de Noé. Vous vous souvenez de Noé? Noé vivait dans un temps où tout autour de lui était impur, selon la volonté et les exigences divines. Tout autour de lui n'était que corruption, n'était que chute, n'était que drame, n'était que malheur, n'était que spiritualité dans le sens d'ésotérisme, de mysticisme, de satanisme et de toutes ces choses. Mais au milieu de tout ça, Dieu lui a dit que je vais détruire cette réalité-là. Je vais détruire tout le monde. Mais pour que tu sois épargné de la destruction qui arrive, il y a un système à mettre en place. Il y a une sagesse à appliquer. Il y a une réalité à construire, mais qui ne vient pas de votre réalité humaine, qui ne vient pas de votre dimension humaine. Le principe que tu dois appliquer pour ne pas être victime ou ne pas te laisser emporter par la mort qui va arriver, il faut que tu construises une arche. Mais Noé a eu connaissance de l'arche. Pourquoi? Parce que dans son système de vie intérieure, il a décidé d'habiter le royaume de l'esprit. Sa façon de faire, sa façon de voir, sa façon de vivre a été non pas calquée sur ce que ses yeux naturels voyaient, mais a été calquée sur une autre réalité, la réalité du royaume de l'esprit. C'est de là où il a tiré les ressources pour vivre. Il a vécu dans l'intégrité, il a vécu en craignant Dieu, il a vécu dans la justice. Vous voyez, ce sont les éléments qui l'ont préqualifié pour que Dieu dise « Voici, viens, je te révèle le mystère pour ne pas être détruit ». Un autre exemple, c'est Moïse en Égypte avec les Israélites. Ils étaient là-bas en esclavage. Ils étaient là-bas oppressés. Ils étaient là-bas dans un contexte de lien. C'est un peu l'image aussi d'une personne qui peut être possédée par l'alcoolisme, possédée par les démons sous diverses formes. Parfois, ça peut être de l'envoûtement. Ça peut être aussi une condition de pensée qui est pilotée par une autre entité, des entités impures. Ça peut être un cœur qui ne pardonne pas, un cœur qui est dur. Tous ces états sont des états d'esclavage, sont des états où tu es dans l'oppression permanente, où tu n'arrives pas à aller dans la prochaine dimension avec Dieu, où tu te sens comme stagné, où tu n'avances pas, où tu ne progresses pas. C'est des états d'esclavage. Et ces états de pensée d'esclavage ne peuvent être effectifs que si Dieu libère une parole. Et Dieu leur a dit, pour que vous puissiez quitter le système d'oppression dans lequel vous êtes, vous devrez appliquer du sang sur les portes de vos linteaux. Vous devrez appliquer du sang. Pas n'importe quel sang. Le sang venant d'un animal qui devait être aussi d'une certaine condition. C'est ça les mystères du royaume. C'est donc les clés que Dieu donne à chaque moment pour délivrer d'un état de vie afin de s'engager dans un autre état de vie qui est meilleur, qui est excellent. Et tant que tu n'es pas capable donc d'écouter la voix de Dieu qui te permet d'appliquer tel principe, telle chose pour quitter ta situation de vie et aller vers une autre, tu resteras là bloqué pendant longtemps. Longtemps, parce que tu n'as pas la capacité d'accéder au mystère du royaume. Vous vous souvenez de ces disciples, de ces Israélites en captivité, justement. Ils sont restés longtemps là-bas à prier. Ils se sont engagés, ils pleuraient. D'autres ne priaient pas, ils pleuraient juste. Ils pleuraient parce qu'ils étaient oppressés. Ils avaient en eux l'identité de fils de Dieu. Ils avaient en eux la promesse
que Dieu leur avait donné. Mais il leur était impossible de s'engager dans une prochaine dimension de vie si leur esprit ne s'ouvrait pas sur la sagesse ou la technologie divine. Voilà pourquoi donc Jésus plus tard il dit « Il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume ». Mais pour comprendre les mystères du royaume, c'est pas juste une parole que Jésus a donnée. Tout dépend donc aussi de la manière dont vous écoutez. Parce que si lorsque la vérité est annoncée, si lorsque la parole de Dieu est enseignée, si lorsque Dieu te parle par des songes, par des songes par exemple, on en a parlé des voix directes et des voix indirectes, j'espère que vous n'avez pas oublié. Quand Dieu te parle par un autre humain, quand Dieu te parle par des songes, des canaux directs, quand Dieu te parle par des rêves, quand Dieu te parle par des voix audibles, lorsque Dieu te parle lors d'un moment de méditation personnelle, lorsque Dieu te parle dans tes pensées, quand tu arrives à discerner que là c'est Dieu qui m'a parlé, ou du moins, comment tu arrives, dans un premier temps, à reconnaître que c'est Dieu? Parce que tu es concentré, parce que tu as laissé un espace dans ton esprit pour savoir comment Dieu parle. Comment Dieu t'a dit de faire telle chose à midi et quart, et que 15 minutes plus tard, à 12h30, tu es capable de savoir que Dieu, le même Dieu qui avait dit oui, mais le même Dieu maintenant qui a dit non, tu es capable de comprendre que là, Dieu m'a parlé et la chose que je devais faire, finalement, je ne le fais plus. Comment tu es capable de discerner que spirituellement, le monde est en train de partir dans une direction et que le salut ne concerne pas uniquement ma propre vie. Le salut est individuel, d'accord? Mais le voyage est collectif. Aucun Israélite n'a quitté les conditions d'esclavage en Égypte là-bas tout seul. Aucun. Il a fallu qu'ils forment tous un bloc pour quitter l'esclavage et s'engager vers leur destinée en passant par le désert. Le voyage est collectif. Et dans ce voyage, certains ont murmuré. Ce n'est pas tous qui ont murmuré, mais certains d'entre eux ont murmuré, si ce n'est la plupart. Au milieu de tous ceux qui ont murmuré, Dieu a tué tout le monde. Quand je dis tuer, ça va peut-être choquer certains, mais Dieu a dit qu'ils n'entreront pas. Donc tous, ils ont fini par tomber un à un dans le désert. L'autre là-bas, crise cardiaque, l'autre là-bas, maladie. Je vais choquer certains, mais c'est ça la réalité. Ils ne sont pas entrés en possession de leurs promesses parce qu'ils ont eu des attitudes où ils n'ont pas considéré la parole de Dieu. Ils n'ont pas considéré ce que Dieu avait dit. Les circonstances présentes leur ont fait oublier les expériences passées avec Dieu. Et c'est ça le danger. C'est ça, c'est l'un des dangers majeurs qui peut t'empêcher d'entrer ou d'accéder à la promesse de Dieu pour toi, à tout ce que Dieu a résolu de faire avec toi, si tu ne sais pas comment prier, si tu ne sais pas comment garder ton cœur. Parce que ces deux choses font que tu peux avoir entendu des prophéties puissantes, tu peux avoir fait des rêves incroyables sur ce que Dieu veut accomplir ou faire avec toi. Mais si tu ne sais pas comment prier, parce que prier, c'est quoi? C'est demander à ce que ce qui est dans le domaine de l'esprit prenne vie et forme sur la terre. Mais d'abord, que son règne vienne. Tout passe d'abord par que ton règne vienne. Tout passe d'abord par la place que tu donnes au nom de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Ensuite, que ta volonté soit faite. En d'autres termes, la volonté de Dieu dans ta vie ne se fait pas si ces deux premières choses ne sont pas évidentes dans ta vie. Que le nom de Dieu soit sanctifié. Le nom de Dieu est sanctifié comment? Par ta façon de vivre, par ta manière d'incarner l'identité divine au quotidien, par la manière dont tu gardes ton cœur de toute forme d'attachement et d'idolâtrie. L'idolâtrie à l'argent, l'attachement aux hommes, l'attachement à certaines conditions de vie, à un certain confort. Tu ne supportes pas le manque. Tu ne supportes pas le manque. De la même manière aussi, tu aimes trop ta condition de manque et de contentement. Tous les extrêmes ne sont pas bons. Et chaque élément qui fait que le nom de Dieu n'est pas sanctifié dans ta vie t'empêchera toujours d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, la première, l'une des premières conditions pour accomplir cette volonté, c'est que le nom de Dieu soit sanctifié dans ta vie. Et que ton règne vienne. Le règne de Dieu veut dire que c'est sa volonté, c'est lui le roi. Qui dit règne, dit royaume. Qui dit royaume, dit roi. Et le roi, c'est celui qui a le droit de vie et de mort sur toi. Dans un royaume, parce que nous avons grandi dans les républiques. Nous ne savons pas ce que c'est la philosophie du royaume. Tous ceux qui ont grandi dans les républiques, mais qui n'étudient pas forcément la royauté. Beaucoup de paramètres de ce que Jésus a dit ou de ce que Dieu demande seront absents de votre esprit. Si vous n'étudiez pas comment fonctionnent les royaumes, ça fonctionne par des familles.
Les royaumes fonctionnent par un système qui s'appelle enfin, on qualifie ça comme étant l'aristocratie. Mais dans l'aristocratie, il y a des codes. Il y a des codes, il y a des façons de parler, il y a des façons de se vêtir, il y a une façon de respecter, il y a une façon d'honorer tous ceux qui ont, entre guillemets, les titres. Quand je parle de titres, c'est pas d'abord comment dire ça? D'honorer la position. C'est pas d'abord le titre que tu te mets, mais c'est la position que tu incarnes par le titre que tu as. C'est pas d'abord le titre en toi. On peut t'appeler pasteur, on peut t'appeler président, tout ça, mais ça n'a pas de sens si tu n'incarnes pas la position ou les valeurs qui sont inhérentes à cette position. Vous vous souvenez, il y a quelques années, un exemple me vient, il y a eu un président ici en France qui est allé voir sa copine à l'époque sur un scooter à vélo. Ça crée un scandale incroyable parce que ça n'incarne pas la position. Comment toi, un homme qui est censé incarner une certaine représentation de la nation, tu fais ces choses-là? Vous voyez? Parce que la fonction doit être... c'est pas le titre qui fait la fonction. C'est pas le titre qui incarne la fonction. C'est tout un ensemble d'éléments autour qui donnent le poids au titre. C'est la même chose en ce qui concerne le contexte de la royauté. Et la royauté est caractérisée par une chose que je dis souvent, c'est la notion de la noblesse. La noblesse, c'est la condition dans laquelle ton esprit est. Un sens d'excellence. Pas excellence dans le sens pathologique, hein, où ça devient une maladie, où tu poursuis la perfection, où tu poursuis, tout doit être parfait. Ça n'existe pas. Mais un sens de rechercher le meilleur, le maximum de ce que tu peux donner dans un domaine. Un sens d'excellence dans ce que tu fais. C'est la noblesse d'esprit. De considérer la veuve et l'orphelin. Dieu appelle ça la noblesse d'esprit. Le sens du sacrifice, hein, le sacrifice dans ton désir d'accomplir la volonté de Dieu. Quand je parle de sacrifice, c'est donner le meilleur de toi-même au point de saigner. Quand Dieu le voit, quand Dieu voit les motivations qu'il y a derrière, c'est un sens de noblesse d'esprit, et ainsi de suite. Je dis souvent aussi que la bourgeoisie n'a rien à voir, enfin, la bourgeoisie, ce n'est pas la bourgeoisie est différente de la noblesse est différente de la bourgeoisie. La noblesse est différente de la bourgeoisie. Ou on va dire ça autrement. Tu peux avoir les riches et les nobles, ils ont de l'argent. OK? Les riches, donc tu peux avoir fait des affaires, tu montes des affaires, à force de faire des affaires, tu amasses beaucoup de capitaux, tu deviens riche. Mais être riche ne fait pas de toi un noble. Mais par contre, la plupart des nobles qui ont caractérisé l'aristocratie, ils avaient de la richesse. Et même aujourd'hui, même le royaume d'Angleterre, l'un des seuls modèles de royaume qui nous reste sur la terre. Même si ça n'a plus ça perd au fur et à mesure ce que c'est vraiment le royaume. Mais quand on met ça on met ça devant nous, l'aristocratie, la noblesse, il y a de la richesse avec. Mais celui qui est riche, celui qui a de l'opulence, aussi a de l'argent. Mais les deux n'ont pas la même chose. Parce que celui qui est dans la noblesse, celui qui est dans l'aristocratie, ils incarnent une forme de bourgeoisie, mais une bourgeoisie qui est parfumée un peu. Une bourgeoisie qui est parfumée avec des manières, une façon de se tenir. Je ne parle pas d'un côté un peu vantard, orgueilleux, tout ça. On ne se mélange pas, tout ça. Non, je parle vraiment d'une qualité de vie qui est tellement agréable à voir, qui est tellement belle c'est beau en fait. Mais tu peux être riche, tu peux te construire une vie, tu peux te construire un contexte de luxe, mais dans ce luxe, tu n'as pas de bourgeoisie derrière. Enfin, tu n'as pas de noblesse derrière. Et ça se construit. Donc tout ça, c'était juste pour dire que nous devons faire prêter attention à la manière dont nous écoutons la parole de Dieu, parce que si tu prêtes attention à la manière que tu écoutes, Dieu te révélera des secrets qui permettront à ce que ta parole dans ta vie soit scellée et que tu t'en sortes de situations inextricables, tu t'en sortes de situations difficiles.
que ce soit des situations de possession démoniaque, que ce soit des positions de manque de lumière ou de clarté, dans une direction à prendre, dans la manière d'éduquer les enfants, pour ceux qui ont des enfants, dans la manière de gérer son couple, pour ceux qui sont mariés, la manière de se tenir soi-même en tant que disciple de Jésus sur la terre, dans la manière de faire des choix professionnels, dans sa manière de... En fait, chaque domaine de ta vie doit avoir suffisamment de lumière venant de la sagesse, parce que la sagesse signifie aussi lumière. C'est ce que je vous ai pas dit. La sagesse veut dire aussi lumière. L'un des mots, en tout cas, l'une des racines qui s'y a donné le mot français sagesse, quand tu en vas dans les études, une étude biblique poussée, sagesse veut dire aussi lumière. En d'autres termes, quand Moïse dit que j'applique chaque jour à la sagesse, c'est que chaque jour de ma vie, il y ait de la lumière dans chaque domaine de ma vie. Une lumière qui me permet de gérer l'argent ou les ressources financières que j'ai. Une lumière qui me permet de gérer les relations humaines, les personnes avec qui Dieu me connecte, comment les gérer. Une lumière qui, quand je suis dans l'entrepreneuriat, me permet de savoir avec qui faire des affaires et quand conclure des contrats ou pas. Il faut une lumière pour ça. Une lumière pour que chaque élément que Dieu attracte sur la voie qui conduit à ma destinée, que je puisse discerner ces éléments. Que ces éléments me conduiront, me permettent d'avancer vers ma destinée et ces éléments ne me permettent pas d'avancer vers ma destinée. Tous ces éléments que Dieu rassemble au fur et à mesure, tu as besoin de lumière. Et cette lumière vient quand? C'est quand tu es dans une position où tu veux écouter correctement. À vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume. Ne cherche pas Dieu uniquement pour sa main. Sa main, ce sont ses œuvres. Sa main, c'est les bénédictions qu'il te donne. Sa main, c'est la gloire qu'il peut te donner. Sa main, c'est la santé qu'il peut te donner. Sa main, c'est le confort qu'il peut te donner, la renommée qu'il peut te donner, le bien-être qu'il peut te donner. Ça, c'est la main de Dieu. Mais cherche Dieu d'abord pour ce qu'il est, pour ses voies à lui, pour que ce ne soit pas ta volonté à toi, tes buts à toi, mais que tous les jours, au maximum, tu payes le prix et configuré pour que ce soit d'abord Dieu qui soit vu et non toi. Voilà pourquoi si c'est Dieu qui doit être vu, c'est pas à ma manière, c'est à sa manière. Je dois me comporter d'une certaine façon. Je dois faire les choses d'une certaine façon. Je dois avoir une certaine un certain état de vie, etc., etc. Donc, nous devons d'abord être des disciples. Les disciples, c'est ceux qui se cherchent en Dieu, ceux qui veulent savoir ce que Dieu veut, ceux qui veulent savoir ce que Dieu est en train de faire. Le monde est en train de bouger. Je dois être capable de savoir qu'est-ce que Dieu est en train de dire à l'Église aujourd'hui. Si je suis un fils de Dieu, si je suis un disciple, si je suis un chrétien, l'Église dans sa globalité, composée de tous les croyants sauvés de par le monde, au Pakistan, en Inde, en Malaisie, en Papouasie, aux États-Unis, tous ceux qui sont sauvés et qui vivent leur foi de manière authentique et pure, qu'on se connaisse, qu'on se connaisse pas, mais en Christ, on se connaît tous. Et toutes ces personnes, Jésus parle et leur dit, vous en tant que mon Église, vous en tant que mon peuple, voici la vérité que vous devez appliquer dans le temps dans lequel nous vivons. Tu dois être capable de savoir quelle est la vérité que Jésus demande à l'Église d'appliquer dans le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et je vais te l'informer si tu n'es pas au courant. La vérité que Jésus est en train de demander à son corps ou à son peuple, à ses disciples d'avoir aujourd'hui, c'est la réalité de la dimension de famille. Famille en esprit. Où il y a une façon de faire qui est parce qu'il travaille à ses objectifs, il travaille à ses buts, il travaille à accomplir quelque chose de particulier. Donc, nous n'avons pas tout le plan. Mais notre partie du plan, c'est de faire ce qu'il nous demande. Et ce qu'il nous demande, c'est d'aller vers la maturité. La maturité est vue dans la construction de nos relations, dans la nature des rapports qui nous lient les uns aux autres, dans la nature d'une appartenance. Quand je parle d'appartenance, c'est d'être ensemble comme un bloc pour faire face à tout le rouleau compresseur que le monde est en train de mettre en place. Quand nous voyons ce qui s'appelle aujourd'hui la mondialisation fait du monde un petit village. Mais à côté, Dieu, dans le royaume, est en train de constituer des familles spirituelles afin que l'Église se lève avec efficacité et fasse front contre ce que la mondialisation emmène comme doctrine, comme philosophie, comme système de pensée, comme système organisationnel pour détruire les familles, pour détruire la société. Quand je parle de famille, c'est famille biologique. Parce que le système des nations de la Terre est construit sur le noyau de la famille. La famille, lorsqu'elle est attaquée, lorsqu'elle est détruite,
la société aura avec lui des personnes à qui il manque une case. Permettez-moi l'expression. Si tu ne viens pas en Dieu pour te restaurer, tu ne viens pas en Dieu pour que Dieu construise cette notion de famille, tu ne seras pas une personne efficace dans la société selon ce que Dieu veut qu'il puisse se faire en tout cas. Donc voilà, tout ça, j'ai même pas encore commencé ce que j'avais prévu, mais c'était juste mettre un accent sur le fait que tu es un choisi de Dieu. Dieu t'a choisi pour que tu aies accès à la compréhension que tu as aujourd'hui. Dieu t'appelle non pas à être statique dans une position où tu es bloqué, où tu t'es arrêté, mais Dieu veut que tu bouges. Dieu veut que tu avances. Dieu veut que tu grandisses, que tu te développes, que tu t'engages plus, que tu t'impliques plus dans ce qui concerne son royaume. Et plus de mystères te seront révélés et plus tu avanceras vers la liberté. La liberté de tout ce que le système veut mettre en place pour t'enfermer, pour embrasser la cause du royaume et manifester Christ dans la génération dans laquelle tu vis. C'est très important parce que ce que Dieu veut, c'est qu'il y ait de toi un témoignage agréable. C'est que Dieu dise en telle année, telle personne a vécu dans tel pays. Voici ce qu'il a fait. Beaucoup de personnes autres sont venues à Dieu par sa vie. Beaucoup de personnes autres se sont détournées de leur mauvaise voie pour vivre en Dieu, etc., etc. Vous voyez, très important. Et maintenant, quels sont les éléments? Ça, c'était donc le sujet avec lequel nous sommes censés nous rencontrer aujourd'hui. La thématique, c'est distorsion. Je ne vais pas tout dire aujourd'hui, mais quels sont les éléments qui nous empêchent d'écouter Dieu correctement? Parce que dans ce livre, il est dit ceci. Dans le livre de Luc, c'est dit que on donnera à celui qui a. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il croit avoir. Donc, quand tu as le désir d'écouter, quand tu es comme les disciples qui sont attentionnés, qui sont focalisés, qui ont une bonne posture intérieure, Dieu élargira ton cœur. Et plus il élargira ton cœur, et plus tu seras capable de comprendre beaucoup des choses concernant la volonté de Dieu, concernant la voix de Dieu, concernant la parole de Dieu. Mais quand tu n'es pas... Et l'autre catégorie, c'est à celui qui n'a pas. En d'autres termes, celui qui n'a pas le désir d'écouter, celui qui n'a pas la capacité d'écouter, alors on notera même ce qu'il croit avoir. Et qu'est-ce qui fait que les gens n'ont pas la capacité d'écouter? Qu'est-ce qui est à l'origine de la non-compréhension de la volonté de Dieu, de la voix de Dieu, de la part de beaucoup de personnes? J'en ai identifié 6. J'ai identifié 6 éléments qui sont la cause, qui sont à l'origine, bibliquement parlant, en tout cas, quand je prends les Écritures, qui sont à l'origine de la non-observation ou de la non-compréhension de la parole de Dieu. C'est-à-dire, lorsque Dieu est en train de parler, la personne n'est pas capable de comprendre ce que Dieu est en train de dire. J'en ai identifié 6 causes. La première cause, parce qu'ici, on parle de distorsion. Quand on dit distorsion, c'est quoi? C'est que c'est tordre du sens originel. Distorsion, c'est un mot qui est employé pour parler souvent du son. Lorsque le son arrive, le son a une certaine quand on étudie vraiment le son pour les ingénieurs, par exemple, ils savent que le son peut être modulé. Vous verrez, le son est même symbolisé par ce qui s'appelle l'oscillographe. Donc, c'est comme un trait, enfin, il y a un trait au milieu et le son qui monte, qui descend comme ça, qui fait comme ça, selon comment on veut que le son soit écouté. Voilà pourquoi la stéréo, par exemple, quand on dit stéréo, c'est que c'est les deux côtés. On dit mono, ça veut dire un seul côté. Et ceux qui sont dans les effets du son, ceux qui font les effets du son, ceux qui travaillent la musique, ils savent que le son peut être utilisé selon ce qu'on veut avoir, selon ce qu'on veut obtenir comme résultat. Quand on joue au piano, par exemple, vous verrez que pour ceux qui jouent au piano, il y a souvent une pédale. D'accord? Il y a souvent une pédale. La pédale, quand on appuie sur la pédale et on appuie la note, la pédale permet d'allonger la note. Quand tu vas appuyer Do, il faisait juste Do, mais quand tu appuieras la pédale et que tu appuies le Do, ça va faire Do, ça va tirer le Do. Ça va tirer la note Mi, ça va tirer la note Fa, et ainsi de suite. Donc ici, qu'est-ce qu'il a fait? En appuyant sur la pédale, il a tordu le son un peu. Il a étendu le son. Il a appliqué un effet sur le son.
Donc, quand on parle de distorsion, la distorsion, c'est tordre. C'est comme prendre un métal et le tordre. C'est comme prendre un son et mettre le son sous l'eau. Quand tu mets le son qui provient de l'eau, le son ne sort pas clairement. Il est un peu comme mouflu, il est un peu comme enfermé, et ainsi de suite. C'est ça, tordre. Donc, quand on parle de distorsion veut dire, ça vient de tordre. Tordre, c'est tordre. Distorsion, ici, va être appliquée dans le sens de vraiment changer la direction d'origine, changer la compréhension d'origine, moduler la version d'origine. C'est ça, distorsion. Et le problème qui se passe pour ceux qui n'arrivent pas à écouter Dieu, c'est qu'il y a une distorsion. C'est causé par une distorsion. Parce que même la foule qui suivait Jésus, les pharisiens qui suivaient Jésus, tout le monde voulait comprendre. Tout le monde ne venait pas juste avec une motivation profonde de ne pas adhérer. Il y a des gens comme ça, dont le cœur est tellement fermé, ils ne veulent pas. Mais beaucoup d'entre eux voulaient comprendre, voulaient accéder aux vérités que Jésus était en train de déclarer. Mais il y avait en eux des prédispositions ou des circonstances, des éléments qui faisaient que cette vérité finalement était tordue. Comme elle est tordue, on ne peut pas l'appliquer entièrement. Et si on ne peut pas l'appliquer entièrement, alors on ne plaît pas à Dieu. Quels sont les éléments donc qui créent cette torsion? Parce que lorsque Dieu parle, d'un côté, lorsque la parole de Dieu vient, d'un côté, Dieu donc est la source qui émet la parole, et de l'autre côté, c'est toi et moi qui écoutons. Et c'est notre façon d'écouter la voix que Dieu libère qui est déterminante. Parce que lorsque Dieu parle, la parole que Dieu libère a pour but de produire en nous ce qui s'appelle l'obéissance. Dieu ne parle pas pour nous informer. Ah, la météo, il va pleuvoir. C'est pas ce que Dieu veut dire. Lorsque Dieu te parle de météo, c'est qu'il veut t'informer d'un changement particulier qui arrive et que tu dois ajuster ta vie par rapport à ce qui se passe. C'est pas juste être au courant. Il y a la météo qui a changé, le ciel a changé, il va pleuvoir. Et même la météo d'ailleurs, quand ils informent par la météo, le but c'est que tu changes ton comportement, ton attitude, que tu t'habilles en fonction de la météo qu'il fera, que tu ne sois pas surpris ou surprise. Tu sors le matin, tu ne regardes pas la météo, tu penses qu'il va pleuvoir, mais en fait, toujours, il fera très beau. Pourquoi? Parce que tu étais surprise ou surpris par la météo. Et tu dois être donc conscient que lorsque Dieu parle, ce qu'il veut produire en nous, c'est l'obéissance. C'est un style de vie, c'est une configuration particulière. Et donc, si tu comprends mal ce que Dieu a dit lorsqu'il a parlé, forcément, tu n'obéiras pas parce que tes actions seront mauvaises. Et si tes actions sont mauvaises, c'est pas forcément que tu as un mauvais cœur, mais c'est juste que tu n'as pas été dans une posture où tu as compris correctement ce que Dieu voulait te dire. Donc, pendant que Dieu est en train de parler, pendant que la voix de Dieu est en train d'être libérée, attention à tous les éléments qui peuvent donc contaminer ou tordre le message que Dieu est en train de dire. Il y a des éléments, comme je t'ai dit, j'en ai identifié 6. J'ai identifié 6 éléments qui permettent de tordre le message de Dieu lorsqu'il est libéré et qui emmènent donc l'improductivité dans un domaine quelconque. Tant que tu n'as pas de productivité, tant qu'on n'a pas un certain niveau de productivité, c'est qu'il y a quelque chose derrière qu'il faut chercher à comprendre. Il faut chercher à comprendre. Maintenant, je vais les citer dans un premier temps et on reviendra prochainement pour parler un peu en détail de chaque élément. OK? Donc, pardon. Le premier élément, c'est simplement la notion de la distraction. Simplement la distraction. Tant que tu seras distrait pendant un enseignement, et surtout les églises en ligne, la difficulté c'est un problème autant pour ceux qui sont en mode église en ligne ou qui font des réunions en ligne, mais également parfois pour ceux qui sont dans un cadre présentiel. La difficulté dans le contexte des réunions en ligne, c'est la discipline à s'impliquer soi-même pendant qu'on est à la maison en train d'écouter un message ou de suivre la réunion. Parce que pendant que tu suis la réunion, tu es à la maison, tu peux te dire librement que bon, je suis à la maison, c'est pas grave, il y a un message qui passe, et puis tu fais autre chose. Donc tu vas balayer là-bas, tu reviens, tu laves une assiette, tu sors là-bas, tu fais le lit, tu fais la chambre. C'est la parole de Dieu qui est en train d'être libérée.
Donc, si tu n'as pas une posture qui permette à ton esprit, à tout tes sens, de comprendre quel est le message que Dieu est en train de libérer, qu'est-ce que l'esprit veut me dire, et que tu es là-bas, tu reviens. Tu vas là-bas, tu reviens. Tu écoutes un bout, tu vas. Ça fait que tu vas passer à côté de la portée prophétique du message. Parce que chaque prédication a en lui ou en elle une dimension prophétique, donc qui concerne ta vie, qui concerne ta destinée et ton futur. Et si tu es distrait, c'est-à-dire ton esprit, ton cerveau n'est pas aligné avec ton esprit, donc tu penses, il y en a certains justement à la maison, je prenais l'exemple de ceux qui sont à la maison, tu vas faire autre chose. Tu vas là-bas, tu reviens, tu vas là-bas, tu reviens. Naturellement, ça peut vouloir dire, bon, c'est pas grave. Mais spirituellement, quand Dieu te voit, quand Dieu te pèse, quand Dieu t'observe et dit là, il y a un problème. Il y a un problème parce que j'ai voulu parler, la personne ne veut rien comprendre. Et quand tu fais ça une fois, deux fois, ça devient comme un style de vie. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas maintenant faire partie de ceux de la deuxième catégorie du verset de Luc chapitre 8. Ceux à qui ils croient avoir quelque chose, mais Dieu va l'enlever. C'est que tu avais un cœur pour entendre, tu avais une volonté d'avancer, mais ce qui va se passer, c'est que Dieu ne t'ayant pas trouvé sérieux, c'est-à-dire t'asseoir, parce qu'on est dans la présence de Dieu, Dieu est esprit, il est partout. Et quand Dieu te voit t'asseoir, sortir ton cahier, sortir ton stylo, sortir ta Bible, rien que ça, le basique, c'est que Dieu voit que tu as à cœur de vouloir comprendre. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va rajouter encore la soif. Il va rajouter encore le désir de comprendre. Il va rajouter encore le désir d'avancer. Et c'est comme ça que Dieu fait. Il n'a pas changé. Et les clés vont être données parfois pour trouver une réponse à une question que tu te poses depuis un certain temps. Parce que pendant que l'esprit est en train d'insuffler comme ça sa parole ou sa vérité, il y a des éléments qui vont être donnés où tu vas comprendre. Ah, c'est ça qui m'empêchait. C'est ça qui m'empêchait. C'est ça qui m'empêchait. Et après, tu avances avec Dieu. C'est ça la clé. De la même manière, ça c'est pour ceux qui sont à la maison, mais même ceux qui sont en présentiel, c'est que tu es au culte. Tu es en train de suivre le culte ou la réunion, pardon, et à un moment donné, tu repenses soit à la facture, tu repenses soit de la cuisine, au poulet que tu vas manger après, tu repenses au riz que tu as mangé hier soir ou à la soirée où tu as été hier soir, pendant que nous sommes dans la présence de Dieu en train d'écouter la parole de Dieu. Mais ton esprit, tu es là physiquement, mais ton esprit est parti. Ou bien pour ceux qui veulent le vivre, un chagrin d'amour, donc tes émotions, ton âme est déconnectée, tu es complètement noyé dans cette réalité-là en fait. Et ça crée quoi? De la distraction. Et la distraction fera que tu vas passer à côté du message central que Dieu voulait te communiquer. Non pas que Dieu, la source, ait un problème, mais ta distraction, ton état de distraction a fait que tu passes à côté de ce que Dieu voulait te donner. Tu passes à côté de ce que Dieu voulait te dire. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Quelqu'un a dit, et je suis d'accord avec ça, quelqu'un a dit que vous pensez que tous ceux qui étaient en Égypte, tous les Israélites qui étaient en Égypte sont sortis avec Moïse? Je ne pense pas. Certains peut-être n'ont même pas cru en Moïse en fait. Ils ont vu, pour eux c'était juste des événements cataclysmiques naturels normaux qui se passaient. Les grenouilles, bon, c'est un fait qui peut expliquer scientifiquement parce que le Nil a eu je ne sais quoi. Les moustiques, bon, c'est juste un fait biologique naturel. La tempête, le jour où il a fait nuit, il y a eu une tempête de sable, tout ça. Scientifiquement, il a toujours une raison pour tout expliquer. Même lorsqu'il y a eu des morts cette nuit-là, il s'est dit, bon, c'est juste passager, c'est pas grave. Mais il n'a pas eu la sensibilité de savoir que Dieu était en train de parler à un autre niveau. Ici, Dieu n'était plus en train de parler de manière individuelle aux Israélites, mais Dieu parlait de manière globale et à la nation d'Égypte, à Pharaon, et aussi au peuple d'Israël. Et ceux qui ont été sensibles ont suivi les instructions de Moïse, ont fait la Pâque. Et la Pâque, celui qui a observé la Pâque, c'est celui qui est sorti, parce qu'il a pu être épargné de la destruction et de la mort. Il a pris la Pâque, il a fait d'une certaine manière selon les instructions que Moïse a données, que lui-même il a reçues de Dieu. Maintenant, celui qui pensait qu'il était plus intelligent que Moïse, ou il a fait bac plus 50, Moïse, oh, il est rien Moïse. Lui, Moïse, oh, c'est n'importe quoi. Et cette personne n'a pas appris à écouter Dieu dans la fréquence la plus sensible, la plus fine. Comme il a négligé ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il a subi aussi le drame. Sûrement les Israélites, certains qui n'ont pas observé ce que Dieu a dit par Moïse, ont perdu aussi leur premier-né. Et certains ne sont probablement même pas sortis d'Égypte. Ils ne sont pas sortis. Ça, je pense et j'en suis convaincu.
Parce qu'il y a toujours des totos, entre guillemets. Permettez-moi de le dire. Parce que quand on veut avancer avec Dieu, quand on veut servir Dieu, quand on veut servir au dessein de Dieu dans sa génération, on doit avoir une posture quand Dieu parle. On doit considérer l'enseignement avec un haut niveau spirituel. C'est très important. Ton esprit doit être concentré parce que tu n'es plus comme les autres. Tu fais maintenant partie du royaume de l'esprit. Et Dieu, quand il révèle sa vérité, il est en train d'investir en toi. Il est en train de t'activer pour que tu marches et tu avances vers les desseins qu'il a prédestinés pour toi. Donc, désormais, quand l'enseignement arrive, quand c'est un moment d'enseignement, quand c'est un moment de prière, il est important que Dieu nous aide à pouvoir être plus focalisés qu'on ne l'a été jusqu'ici. Sur le signal, c'est ma batterie qui est en train de finir. Voilà pourquoi j'ai bougé la tête. Dans ce signal que on va bientôt s'arrêter. Il me semble. Le deuxième point que je voulais développer aujourd'hui, le reste, nous continuerons prochainement. Le deuxième point, c'est la notion de la culture. La culture, quand je parle de la culture, c'est tout ce qui caractérise ta façon de penser. Parce que nous avons tous été nourris ou bercés par une certaine culture qui est prédominante. Voilà pourquoi, par exemple, comment on les appelle? Il y a un choc entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Parce que tous les deux ont une certaine forme de culture qui nourrissent leurs idées. La culture nourrit tes idées prédominantes. La culture est ce filtre par lequel tu perçois tous ceux qui sont autour de toi. Quand tu viens en France, il y a une culture française. Voilà pourquoi dans les pays francophones, il y a souvent le centre culturel français. Parce qu'il y a une culture française, ce qui a donné naissance à ce qui s'appelle la francophonie. C'est une culture. C'est l'histoire, c'est l'art, c'est les conquêtes. Donc, l'histoire a façonné la culture. Chaque nation est bâtie sur ce qui s'appelle la culture. Chaque nation a une culture. On ne peut pas parler de nation, on ne peut pas parler de royaume, on ne peut pas parler d'empire s'il n'y a pas de culture. Dans la culture, on trouve la langue. Dans la culture, on trouve l'histoire. Dans la culture, on trouve le parcours. La culture, c'est beaucoup de choses. La culture, c'est l'art culinaire, c'est l'art. L'art culinaire, l'art, ceux qui font des tableaux, les peintres, la musique, tout ça. La musique la musique participe à véhiculer une culture. C'est l'art, en fait. La culture, c'est l'art. Art et culture, ça va ensemble. Ça va ensemble. Quand on va dans des pays d'Afrique, quand on va en Afrique, l'Afrique de l'Ouest a une culture de l'Ouest. Il y a une façon de faire et de fonctionner en Afrique de l'Ouest. Quand tu vas à l'Est, il y a une culture. Quand tu vois les Éthiopiens, ils ont une façon de fonctionner qui n'a rien à voir avec ceux qui viennent de l'Afrique australe, donc ceux qui viennent de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe et tout ça. Eux, là-bas aussi, ils ont une façon de... C'est une culture prédominante. Quand tu vas en Afrique centrale, le Cameroun, le Congo, le Gabon, tous ces pays-là qui sont au centre, eux aussi, ils ont une culture. Ces pays également ont une culture. Donc, ces cultures, qui sont les cultures dans le monde dans lequel nous vivons, déterminent la façon dont les gens pensent, déterminent la façon dont les gens réfléchissent. Mais c'est également l'élément primaire qui participe à fausser, à falsifier ou à tordre tout ce qui participe à la compréhension de la parole de Dieu. Plus tu es ancré dans ta culture d'origine, et plus tu utilises un filtre qui peut t'empêcher de comprendre certaines couches des implications de ce que Dieu veut te dire ou Dieu veut te communiquer. Quand ta culture est trop prédominante dans ta pensée et que tu es en Christ, il faut faire très attention parce que la parole que Dieu libérera pour toi ne sera pas effective. Elle ne va pas produire la chose avec efficacité. Parce que Dieu qui est donc... quand on parle de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Et ce royaume vient aussi avec une culture que nous appelons la culture du royaume. Par exemple, dans la culture du royaume, on ne regarde pas les uns les autres basés sur la couleur de peau, basés sur l'origine ethnique, l'origine géographique, basés sur les classes sociales. Telle personne est riche, telle personne est pauvre. Dans le contexte du royaume de Dieu, de manière concrète, on se regarde en esprit, on se regarde en Christ. Donc, si tu viens de telle nation,
biologique, c'est pas ce qui va empêcher que nous puissions nous marier, que nous puissions nous mettre ensemble et fonder une famille. Parce que Dieu est au-dessus des cultures de la terre. Les cultures de la terre composent ce qui s'appelle Babylone, dans tous les cas. Donc, quand tu viens en Dieu, tu ne peux pas comment dire? L'origine géographique de la personne ne peut pas être déterminante pour tes choix. Parce que si tu mets ça en avant, je comprends le côté un peu, on va se retrouver, c'est la même culture, c'est la même, je comprends, c'est humain, c'est normal, entre guillemets. Mais quand tu veux marcher sur les préférences divines, sur la culture de Dieu, tu commences à écouter Dieu quand tu t'affranchis des barrières sociales. Tu n'es pas impressionné par une personne qui vit en face de toi qui a beaucoup d'argent. Sinon, tu vas libérer un message. Dieu t'appelle à prophétiser. Tu vas prophétiser basé non pas sur ce que Dieu te demande de dire, mais tu vas prophétiser basé sur l'influence de la poche de la personne, l'influence de la position que la personne occupe dans la société. Et quand tu commences à utiliser ça comme filtre, ça te pousse à corrompre le message. Ça te pousse à falsifier le message, à dénaturer le message. Vous voyez? D'où intervient la capacité d'écoute. Ça, c'est la première chose qui dénature. Quand on parle de dénature, c'est comme prendre... l'idée qui me vient, c'est comme un vêtement qui a une couleur dans laquelle tu vas mettre la javel. Quand tu mets la javel agit direct sur la couleur. Tous les pigments de couleur vont partir. Et la javel a fait quoi? La javel a dénaturé le vêtement. C'est la même chose. Et la culture est un contaminant. La culture agit de manière à fausser le parler de Dieu. Donc, il faut être prudent dans la manière dont tu utilises ta culture pour écouter la voix de Dieu. Si tu n'es pas sensible, si tu n'es pas prudent, tu interpréteras mal le sens et l'objectif de la parole que Dieu est en train de libérer. Si tu es antillais, tu écoutes la parole de Dieu comme étant un antillais dans ton esprit, tu vas passer à côté des desseins de Dieu pour ta destinée. Si tu es africain, tu écoutes la parole de Dieu comme étant un Africain pur et dur et pur sang, tu vas passer à côté de ce que Dieu veut pour toi, pour la destinée. Si tu es européen, tu écoutes la parole de Dieu avec l'hégémonie européenne, tu vas passer à côté de ce que Dieu veut faire avec toi dans ta vie. Si tu es américain, parce que chez les Américains, c'est une culture qui voit tout en gros. Je suis un Américain. Donc, ça fait une hégémonie qui emmène une grandeur qui est très méga. Pas pellicos, parce que nous sommes pellicos. Pellicos parle de grandeur, mais dans un sens interne, dans un sens de valeur, dans un sens de moralité, dans un sens d'éthique, dans un sens de perception, dans un sens de relation. La grandeur est interne, un peu comme Christ. Christ était grand, mais la grandeur de Christ n'était pas basée sur méga. C'est pas parce qu'il était extérieur, méga church, méga salle. Donc, on voit juste l'extérieur, mais le dedans, c'est comme du pain. On a mis du levain ou de la farine. On voit l'extérieur, c'est bien gros, c'est du pain. Mais dès que tu coupes le pain, à l'intérieur, c'est vide. Ça te fait carrément un tunnel. Donc, c'est méga, mais à l'intérieur, c'est vide. Or, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons pellicos. Donc, que nous ayons la grandeur intérieure. Un sens de noblesse attaché à nos valeurs. Un sens de noblesse attaché à la culture du royaume que nous représentons. C'est ça, pellicos, qui est donc l'œuvre ou la vision de la famille que nous conduisons aujourd'hui. Vous voyez? Donc, la culture ici fait très, très, très attention. Sinon, tu passeras à côté de quelque chose. Pour illustrer ce texte, je vais juste voir, il me reste... attendez, hein, où est-ce que je l'ai mise? De toute façon, il est temps. Je ne sais pas où j'ai mis ça. Ah bon. De toute façon, il est temps, on va s'arrêter là. Mais je veux finir rapidement avec deux textes. Luc chapitre 7, du verset 36 au verset 39. Ouais, je vais lire juste celui-là, le reste, c'est pas grave, pour illustrer ce que je disais. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans sa maison, la maison du pharisien, et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans sa maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, ou avec ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Verset 39. Le pharisien qui avait invité Jésus, voyant cela, dit en lui-même, il a dit dans son propre cœur, si cet homme était vraiment prophète, mon Dieu, il connaîtrait quelle espèce est cette femme. C'est une pécheresse, c'est une prostituée.
Comment il peut, lui qui est saint, qui est oint, qui est prophète de Dieu, accepter qu'une femme comme ça vienne lui essuyer les pieds comme ça? C'est pas bon, c'est impur. Comment il peut permettre qu'il soit touché comme ça? Pourquoi? Parce que il avait une certaine vision de ce que Dieu leur avait enseigné quelque part dans la loi. Quand on lit Moïse, il y a certaines choses que Dieu avait dites, mais ces choses ont été actualisées au fur et à mesure. Ça a construit une culture du pays dans lequel ils étaient. Et les pharisiens, c'est des personnes qui ont ajouté à la loi de Dieu des éléments de la culture populaire. Ils ont mis tout ça et c'est devenu la parole de Dieu pour eux. Voilà pourquoi Jésus, maintenant, dans ce passage, Jésus était au milieu des percepteurs d'impôts, qui étaient des gens mal perçus, était au milieu de ceux qui s'appelaient des pécheurs, des gens de mauvaise vie. Voyez? Mais, et qu'il a permis en plus à une prostituée de se prosterner là et de lui laver les pieds avec ses cheveux. Mais non, c'était pas possible. Parce que quand Jésus l'a fait, il l'a fait de manière délibérée. L'amour qu'il avait pour le peuple, sa compréhension des desseins de Dieu a fait que lorsqu'il faisait ça, il a choqué son auditoire. Il a choqué tous ceux qui l'écoutaient, parmi lesquels il y avait des pharisiens qui représentaient l'ordre religieux de l'époque. Donc, ils ont pris la culture populaire, c'est les mots qui caractérisent un peu la façon de vivre au quotidien, ils ont rajouté avec la parole de Dieu et ils ont imposé ça comme loi, comme principe de vie au niveau du peuple. Et quand Jésus donc fait ça, ils se sentent offensés. Pourquoi est-ce qu'ils se sentent offensés? Parce que ce que Jésus fait pour eux n'y a pas de sens. Le principe, c'est quoi? C'est que leur culture les a empêchés de comprendre quelle est la mission que Jésus était en train de transmettre là. Quelle est la parole, quelle est la pensée que Jésus est en train de transmettre en posant cet acte rempli de compassion, rempli d'amour et tout ça. Ils sont passés à côté. Et parce qu'ils sont passés à côté, alors, dans le même texte, vous verrez, ça c'est dans Luc chapitre 7, arriva par la suite un peu plus bas. Il y a une discussion qui s'ensuit et maintenant le chapitre 8 qui dit « Après ces événements, Jésus se rassembla, tout ça, et dit, c'est là où il va donner la parabole sur les 4 terrains, les 4 types de cœurs. Et plus bas, il dira, attention à la manière dont vous écoutez. Pourquoi il en parle? Parce que en amont, il y a des gens qui sont venus avec des mauvais filtres, des mauvais paramètres, des mauvaises façons de voir, et ils sont passés à côté de ce que Dieu voulait dire. Et pour illustrer ça, je veux finir avec ça. Un autre texte, c'est Jean chapitre 4, verset 9, la femme samaritaine. Lorsque Jésus est venu face à la femme samaritaine lui a dit, comment toi qui es juif me demandes à boire, à moi qui suis samaritaine? Les Juifs ont en effet aucune relation avec les Samaritaines. C'était la culture. C'était la chose qui était dans l'air. Les Samaritains n'avaient rien à voir avec les Juifs. Et à cause de ça, Jésus a brisé encore une fois le code parce que la saison spirituelle avait changé. Parce que Dieu avait ordonné quelque chose d'autre en esprit. Donc, pour ceux qui étaient à jour en esprit, comprenaient que l'ordre divin avait changé, ils pouvaient comprendre. Mais ceux qui étaient restés ancrés dans la culture d'origine, la manière dont les choses se sont toujours faites, sont passés à côté de le message que Dieu voulait adresser. Donc, je vais m'arrêter. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. La chose à retenir essentiellement, c'est que Dieu parle, il donne à son peuple ou à ses disciples la capacité de décrypter les secrets. Et cette capacité à décrypter les secrets, c'est la clé pour quitter nos positions, pour quitter les prisons dans lesquelles nous sommes et marcher beaucoup plus loin avec lui. Mais parce qu'il nous donne cette faculté de comprendre, nous devons donc prêter attention à tout ce qui dénature la parole de Dieu lorsqu'elle vient en nous. Il y a d'abord la distraction qui peut être source de corruption. Quand nous sommes distraits, nous écoutons mal. Il y a également la culture, notre façon de faire, notre façon de vivre, parce que chez nous, nous sommes des Bamilékés. La façon d'écouter ces Bamilékés, c'est ceci. La façon d'écouter des Douala, c'est comme ça. La façon de se comporter chez nous, qui sommes les Maghrébins, c'est comme ça, c'est comme ça. En fait, chaque fois que tu mets ta culture en amont, en avant, pour écouter la parole de Dieu, ce sera très compliqué. Si tu es, si tu es corse dans ton esprit, lorsque la parole de Dieu viendra, ce sera compliqué pour que tu accomplisses sa parole de Dieu efficacement. Tu vois, tout n'est pas mauvais dans la culture, mais fondamentalement, tu ne peux pas écouter la parole de Dieu et l'appliquer si tu utilises ta culture prédominante en avant, au lieu de te laisser l'espace pour que la parole de Dieu soit entendue, soit consommée de manière pure. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous
d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous console. Père, je te remercie pour ce moment que nous avons passé ensemble en famille, pour cette parole où tu nous exhortes à écouter avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup d'implication. Donne-nous à appliquer cette parole au quotidien, Seigneur. Continue à nous parler alors que tu es en train de nous rééduquer spirituellement, que nous puissions comprendre d'où nous sommes partis et où nous allons. Apporte la force à chacun de tes enfants, à chacun de tes fils. Chacune des personnes qui, au son de ma voix, a aperçu le son du souffle qui venait de ta bouche pour redonner la vie, pour redonner la force, pour redonner la vigueur, pour donner la forme, afin que tous nous puissions bouger vers les positions spirituelles lesquelles tu nous attends. Sois béni pour ce jour, sois béni pour cette semaine. À toi la gloire, notre Dieu. Sois honoré pour ta présence encore une fois ce jour. Merci pour chacune des personnes qui chaque jour se dispose à écouter cette parole. Je prie au nom de Jésus que par ta puissance, tu puisses visiter chacun, que chacun soit fortifié, que la clarté arrive dans l'esprit et que chacun s'engage en quittant des mauvaises voies et s'engage davantage au service du Dieu unique, véritable, intègre que tu es. À toi la gloire, notre Dieu. Merci pour Pellico Centre Global. Merci pour ce que nous sommes en train de faire. Nous voulons simplement être à ton écoute. Merci de faire de nous une famille. Merci de briser les frontières. Merci de restaurer chacun en dépit de ses réalités quotidiennes. Notre Dieu, merci à toi parce que tu visites chacun, tu construis chacun, tu fortifies chacun et tu nous emmènes en un point de confiance et d'alignement avec toi. À toi la gloire, notre Dieu, au siècle des siècles. Ainsi soit-il dans le nom et pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à tous, bon week-end à tous. Nous nous retrouverons jeudi pour la prière à partir de 20h30. Nous prierons ensemble jusqu'à 22h et dimanche ensuite pour la suite de la réunion. Donc les jeudis pour le moment, ça va être des réunions de prière uniquement. Ce sera que des réunions de prière. Prière sur la famille, prière sur la destinée, prière sur tout ce que nous écoutons. Et nous croyons que dans cette phase dans laquelle nous entrons, Dieu va nous propulser dans une toute nouvelle dynamique. Donc voilà. Très bonne journée à tous, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Restez dans ses voies, soyez fortifiés. Soyez fortifiés, soyez encouragés. Dieu est bon, Dieu vous aime. Et bien sûr, il a encore des choses excellentes à accomplir avec chacun. Donc ne nous laissons pas avaler par le passé, mais soyons motivés et attirés par notre futur en Christ. Amen. Amen.